milliers de séminaires sur la prière, des milliers d'enseignements sur la prière, mais ça règle toujours pas les problèmes. Aujourd'hui, dans la journée, je partageais avec un frère, pasteur, sur ce que chacun de nous a pu recevoir du Saint-Esprit. Mais c'est tellement merveilleux qu'on soit en phase spirituellement pour la simple raison que le Saint-Esprit est un. Et nous savons, et donc ça me conforte moi-même comme ça la conforte lui aussi. On a partagé nos expériences spirituelles et ça nous fait du bien. Donc la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de te poser la question, malgré les enseignements, malgré les séminaires, malgré tes propres expériences, quel est l'élément essentiel sur lequel tu peux te dire, je sais prier. Parce que parler chrétien, tout le monde le fait. Mais au début de cette étude biblique sur la prière, nous avons dit que nous devons être efficaces comme Jésus. Donc quand je parle de comment prier efficacement, je peux dire aussi comment prier comme Jésus. Parce que lui, quand il priait, c'était efficace, c'était productif, c'était visible. On n'a pas besoin d'inventer d'autres doctrines en disant c'était pas la volonté de Dieu, c'était pas le temps de Dieu, c'est pas vrai. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Donc, si nous sommes capables de pouvoir nous asseoir sur cette vérité spirituelle, nous sommes capables à ce moment-là de pouvoir jouir de la vie de Dieu. Parce qu'en fait, prier, nous l'avons compris, c'est communiquer avec le monde spirituel de Dieu. Donc, quand je communique avec le monde spirituel de Dieu, c'est que je suis capable de recevoir ce qu'il y a dans ce monde-là. Mais entre-temps aussi, c'est aussi pas seulement communiquer avec le monde spirituel de Dieu, mais aussi avoir de l'influence sur le monde spirituel. Puisque tu es capable, grâce à ta prière, quand tu connais les réalités, les outils, tu as de la connaissance et de la conscience sur les réalités invisibles, tu es capable d'avoir de l'influence sur le monde spirituel des ténèbres afin qu'il lâche ta vie, afin qu'il libère ta famille. Donc, c'est vraiment ça, la prière, c'est communiquer avec le monde spirituel. Que ce soit du côté de Dieu pour devenir et posséder, que ce soit du côté de Satan pour leur dire, vous n'êtes pas avec moi. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire dans ma vie. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous sommes aujourd'hui appelés à nous dire, est-ce qu'on peut remettre de l'ordre dans notre manière de faire les choses? Pas juste parce que les gens disent ou les gens font. Non, pas parce que j'ai entendu quelqu'un prier, non. Avant de parler, il faut que j'ai une conscience renouvelée sur ce que je suis en train de faire. Sinon, tu fais les choses que tu as vu faire et tu reviens, c'est pas le même résultat. Parce que la personne que tu as vu faire avait quelque chose peut-être que tu n'as pas encore développé aujourd'hui, la conscience du monde spirituel. Donc, les mots ne suffisent pas. La foi ne suffit pas si ce n'est pas une foi qui est basée sur des choses réelles. Et on a vu toutes ces différentes choses là-bas que nous sommes en train de voir progressivement avant même de commencer à parler prière. C'est-à-dire que la réalité de l'existence de Dieu, il est esprit. C'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il n'existe pas. Il est esprit, il existe. Et ensuite, moi aussi, j'ai une portion de ma vie, je suis en réalité plus spirituel que humain. Donc, du moment que Dieu est esprit et moi je suis esprit, je suis capable de parler d'esprit à esprit parce que la Bible dit que Dieu est esprit, Dieu est un être spirituel, que celui qui veut le prier, le prie par l'esprit et dans la vérité. Par l'esprit, pas en parlant en langue. Parce que les gens pensent prier par l'esprit, ils commencent à parler en langue. Non, par l'esprit, c'est-à-dire que dans la partie de toi qui est spirituelle. Tu ne peux pas parler à Dieu avec ton corps physique, il n'est pas humain. Donc, il faut que tu développes une conscience que tu es esprit pour que tu sois capable de parler esprit à esprit. Même quand tu dois parler au démon pour lâcher prise dans ta vie, ben, tu ne vas pas parler humain, tu vas parler esprit. Tu vas parler en esprit, tu vas parler comme un esprit. Certaines personnes qui ont travaillé avec moi les années passées m'ont entendu le dire. Je dis, ce n'est pas un homme qui est en face de toi, c'est un esprit qui est là, l'esprit de Dieu devant toi, car en moi et Dieu, nous sommes un. Donc, je revendique mon identité spirituelle. Ce n'est pas une identité de nom sur ce n'est pas l'identité de nom sur, qu'on appelle ça, sur une carte d'identité, non. Quand je dis identité, c'est une conscience à l'intérieur de moi qui me permet de dire, je sais que lorsque je lève la voix, c'est dans la dimension spirituelle et non pas juste dans le formalisme, dans la culture chrétienne, non. Donc, tout ça, on a vu ça et nous avons suivi
en traversant quelque chose de capital. C'est de ce même ça qu'on a parlé avec le frère dont j'ai parlé. C'est cette justice de Dieu qui me permet de m'approcher de Dieu avec assurance, loin de tout esprit de culpabilité, ces blocages qui sont dans les esprits de chrétiens. Ils veulent bien prier, disent bien, papa, Dieu, c'est mon Père, mais ils ne se sentent pas 100% dignes parce qu'en fait, on a communiqué dans les enseignements quelque chose qui est subtil, sournoise, mais dangereuse. C'est la conscience de l'état pécheur qui a dominé sur la conscience de la justice de Dieu. Donc, en fait, on n'est même plus... Jésus est mort à la croix pour les péchés des êtres humains. Il a rendu disponible le salut et le pardon des péchés. Mais nous le savons, nous le proclamons, nous le disons, nous le chantons, j'ai été pardonné. Mais à l'intérieur, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Donc, quand tu t'approches de Dieu, c'est avec déjà des appréhensions. Va-t-il me répondre, sachant que je ne suis pas parfait? Donc, c'est ces choses-là. On a beaucoup passé du temps là-dessus. J'ai même fait des méditations matinales, rien que pour essayer de d'étoffer la connaissance. Je n'envoie pas les gens à se comporter en pécheur, à négliger, non. Mais c'est plutôt à se dire, je sais ce qui s'est passé à la croix, j'accepte le pardon de Dieu, je suis justifié, la justice de Dieu est tombée sur Jésus. Et à partir de là, j'ai une assurance que je peux m'approcher de Dieu. Cette assurance est déjà un type de foi. Et si d'aventure tu arrives à tomber, reviens avec la conviction que devant Dieu, dans sa miséricorde, va restaurer ta position parce que le pardon, tu l'as en Christ Jésus. Donc, on a essayé de recadrer cela pour que les gens ne soient pas dans une culture, une conscience qui n'est pas la bonne conscience, mais la conscience de la justice de Dieu te libère et te donne plus de capacité de parler spirituel, que ce soit avec le démon, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, ne te condamne pas toi-même puisque lui ne te condamne pas. Va, moi aussi je ne te condamne pas, ne pêche plus. Sinon, quelque chose de plus dur, plus méchant, plus mauvais t'arrivera. Moi aussi je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. C'est la loi qui te condamne. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu avec la conviction que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, approche-toi de Dieu avec reconnaissance et paix. On a vu tout ça dans les méditations, tout ça là. Approche-toi de Dieu. Sinon, un rien fera que ta prière est dégradée. Le monde spirituel, j'allais dire, s'en fait moins de tes paroles que de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Le monde spirituel, tes paroles, si la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand tu parles, on suppose que ce que tu dis doit être en phase avec ce qui est à l'intérieur de toi. Mais quand à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, tu te culpabilises, tu n'as pas d'assurance, tu n'es pas convaincu que tu peux parler à Dieu avec facilité, tu n'as même pas de connaissance réelle sur la nature de Dieu et ta relation avec lui. Toutes ces choses-là, si sont broques, dégradées par rapport aux enseignements, par rapport à la culture, la sincérité ne suffit pas pour que ta prière soit efficace. La sincérité ne suffit pas. La grâce de Dieu peut être là, tu reçois, mais c'est la grâce. Ce n'est pas ta prière qui rend capable, possible les choses. Or, pour que ta prière rende possible, tes prières rendent possible les choses dans le monde spirituel, il faut que tu remettes de l'ordre, que tu poses de véritables jalons dans ta manière de fonctionner. Et cela va t'aider à pouvoir avancer. Donc, tu as cette capacité de parler esprit-esprit. Donc, Dieu et toi. Parce que tu n'es pas humain. Et on est revenu sur ces versets de Marc 11, verset 23 à 24. Vic, si tu peux mettre ça à l'écran, s'il te plaît. OK, donc je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un... Oh, vas-y, bro, tu es là ou pas? Qui? Je suis là. Oui, vas-y. J'allais prendre ta place, tu vois. Chacun son ministère, mon frère.
Attends, je vais déplacer ton image parce que ça couvre une partie de mon... euh, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ok, maintenant, Vic, mets ça en parole vivante, s'il te plaît. Et tu restes sur le verset 23. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que, sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Voilà. Donc, ce jour-là, la dernière fois, le dernier jour, mercredi passé, nous avons dit que pour moi, c'est la clé même, c'est la vraie prière, en fait, la vraie manière de prier que Jésus nous enseigne. Notre Père, c'est notre dossier. Mais là, il te dit, voilà, lorsque quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, première chose. S'il n'a aucun doute, j'ai expliqué que douter, c'est se poser la question si c'est faisable ou pas, si c'est possible ou pas, mais sans la moindre hésitation. L'hésitation, c'est dire que je ne doute pas, mais je ne suis pas totalement rassuré. Je ne suis pas totalement convaincu. S'il croit que ce qu'il dit se produira, donc ce que je dis vient d'une conviction intérieure qui ne doute pas, qui n'hésite pas. La prière, donc cette manière de communiquer avec quelqu'un, si tu estimes que lorsque tu communiques avec le monde spirituel, Dieu, et que tu as des doutes qu'il peut te répondre, ça ne sert à rien. Si tu hésites en disant, est-ce que je suis capable de demander ce que je demande, ça ne sert à rien. La première chose que Jésus nous apprend, dire, parler, donc dire, être précis à cette colline, pas, non, je dis à la maladie, non, 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 je dis au cancer, je dis au mal de tête, je dis au fibrome, je parle à la chose que je connais. Je parle. La précision est nécessaire. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un, le boutiquier, pour lui dire j'ai besoin de quelque chose. Et les boutiquiers te regardent en disant qu'est-ce que tu veux? Eh bien, les boutiquiers disent ce que tu veux me donner. Non, c'est toi qui vas voir le boutiquier, dis-lui de quoi tu as besoin. Même quand tu vas voir un frère, une sœur, tu as besoin du sel, tu as besoin de pain, tu as besoin de stylo, tu précises. Il dit cette colline, que ce soit pour changer ta vie, ton caractère, que ce soit pour amener à l'existence. Tu as besoin, je prends ça de manière caricaturale. Tu as besoin d'une voiture, tu dis Seigneur, merci pour la bénédiction de la voiture que tu as disposée dans ma vie. J'appelle à l'existence, ça dépend, on verra comment on va prier. Mais si tu dis je veux un véhicule, lequel? Ah ben si on te donne un poids lourd, tu fais quoi? Donc il y a une précision qu'il faut apporter dans nos prières. Quel que soit le type de prière, tu pries pour quelqu'un. Souvent, moi, quand je prie pour les personnes qui sont autour de moi, ou même quand je suis en entretien, je pose d'abord la question. Quand quelqu'un me dit, tu peux prier pour ma mère, tu peux prier pour mon père, mon frère, je ne manque pas de poser la question, comment il s'appelle? Parce que comment je veux dire, Seigneur, j'ai prié pour le père de notre sœur Marguerite. Mais non. Je dis, Seigneur, j'ai prié pour Gaspard. Gaspard, le père de notre sœur. Donc voilà, donc il y a un lien spirituel, un lien sanguin. J'ai besoin de préciser. Parce que la sœur peut avoir un père adoptif, un père géniteur. Donc tu n'es pas précis. Dis à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc c'est important, bien aimé, de pouvoir te dire la précision de la prière. Nous avons n'oubliez pas ce que je dis, que la prière, c'est aussi une action de foi. Je ne dis pas un acte de foi, une action de foi. Parce que prier, c'est une action. Il est impératif que tu aies un désir clair, précis dans ton cœur. C'est important. Tu ne peux pas être tout simplement vague dans ta communication. Lorsque tu vois quelqu'un, tu as besoin que cette personne soit solution pour toi, tu sais ce que tu faut lui dire. Tu ne vas pas de manière vague parce qu'il s'appelle Dieu, il connaît ton cœur. Ça, c'est des mauvais enseignements. Il connaît ton cœur, mais il a dit demandez, vous sera donné. Donc, tu sais ce que tu lui as demandé. Tu peux agir sur la parole de Dieu dans la simplicité et la foi et toujours t'attendre à des résultats. C'est la précision qui te fait. Tu sais de quoi tu parles.
moi, je suis aujourd'hui responsable du refuge. Si je dois prier pour le refuge, j'ai 3 choses que je demande tout le temps. Déjà, la première des choses, que vos vies, à vous qui êtes autour de moi, soient transformées radicalement pour qu'à partir de vous, vous soyez des témoignages qui allaient attirer les gens au refuge. Donc, je vois chacun de vous, lorsque je te vois, lorsque je prie pour toi, je te vois totalement libéré, transformé, épanoui. Si je ne vois pas ça, pourquoi je dois prier? Je peux faire une prière théorique en disant au Seigneur, touche le cœur de mon frère, de ma soeur, afin qu'il te connaisse. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai besoin, avec ce que l'Esprit peut me montrer, d'être précis dans ce que je demande au monde spirituel par rapport à toi. Pour que demain, lorsque cette chose va se manifester, ben, tu deviens un témoignage autour de toi. Et ce sont ces gens-là qui disent, amène-moi rencontrer celui qui a changé ta vie. Deuxièmement, ben, il est que normal, en tant que responsable d'église, que la croissance numérique suive la croissance spirituelle. Donc, je n'ai pas besoin de voir 2 personnes, 20 personnes, je vois des multitudes. Parce que le refuge ne sera pas une église à Toulouse, ça sera une église dans le monde. Il n'y a aucune raison que ce soit seulement à Toulouse, il n'y a aucune raison. Quelle est la raison? Donc, je vois, quand je vous parle de ça, ceux qui étaient avec moi à Barrière de Paris, quand on commençait à prier dans les hangars là, vous connaissez les prières que je faisais. Vous voyez les gens qui viennent, qui sont à la gare, oui. Vous les voyez venir, oui. Allons les accueillir. Amenons-les, allez, enlevons tout ce que l'ennemi a mis sur leur chemin. Amenons-le à l'église. Ils sont là, n'est-ce pas? Vous le voyez, oui. Bénissons-le, allez, bénissons-le. Je ne sais pas si les gens trouvaient que j'avais fumé, mais moi, je vois. Et on va parler tout à l'heure de la vision. Mais là, on parle de la précision d'abord. Tu ne peux pas prier sans précision. Donc là, si je dois parler de la croissance spirituelle, de la croissance numérique du refuge, il faut que je vois. Je n'ai pas besoin de 100 personnes. Je vois 500, 600, 700 personnes. Je vois 1000 personnes. En fait, des gens que je ne peux pas compter. Si je dois compter les gens, c'est que je sous-estime ce que Dieu est capable de faire. Donc, si toi, tu dois prier pour l'Église, le refuge aussi, en tant que membre au début de cette œuvre, mais vois ce que Dieu voit. Vois la même chose que Dieu. Apprends à voir. On va en parler tout à l'heure. Donc, si tu as une communauté, donc tu es chrétien, tu es pasteur, une communauté de 50 personnes, c'est que ta vision est là. Ta vision est limitée à 50. Il y avait un frère qui était avec nous à Barrière de Paris. Je lui faisais comprendre une chose. Je lui disais, comment je lui ai parlé de ça? Et je lui ai dit, parce qu'on va casser ici sûrement, d'ici 2-3 ans, on sera obligé de casser ici, parce qu'il n'y aura sûrement pas de place. Le frère, il est dans les bâtiments. Et lui-même a témoigné, il a dit, mais non, mais quand tu parlais, je me suis dit, mais il ne connaît pas Toulouse. Parce que pour lui, avoir une église de 150-200 personnes, ce n'est même pas possible. Parce qu'il a vécu dans des églises où 40, 60 personnes, 80 personnes, c'était amplement suffisant. Il me dit, je ne connais pas. Et quand je l'ai appelé pour venir nous aider à casser, là où il y avait l'école de dimanche, il me dit, mais je ne voyais pas les choses comme ça. Et quand il est venu à Balma, ben, il s'est là fermé totalement. Donc, il n'y a aucune raison. Ma vision est claire, nette et précise sur ce point-là. Il n'y a aucune raison de me dire où on va. On va où Dieu veut. Mais moi, j'amène Dieu à se manifester au travers de ma précision spirituelle et ma vision spirituelle. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, pourquoi moi, je vais limiter Dieu dans ses possibilités de manifestation à cause de mon manque de précision et mon manque de vision? Dans nos vies, c'est pareil. Ta prière, si elle n'est pas précise, qu'est-ce que tu veux que l'épicier te donne si tu n'es pas précis? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne si tu n'es pas précise? Donc, tu as 20 personnes, c'est que tu attends 20 personnes. La vie que nous vivons, bien aimé, moi, je l'ai compris il n'y a pas très, très, très longtemps. Et je travaille là-dedans. Je ne me prends plus la tête sur certaines choses qui sont, c'est pas que ce n'est pas inutile, mais qui sont de freins, de blocages dans la manière d'amener la vie de Dieu à se manifester. Je disais simplement que la vie que nous vivons est liée à ce que nous voyons. Ce que tu vois, c'est ce que tu attires. Puis ce que tu vois, c'est ce qui va générer ta foi. Si tu te vois sauter du haut de la falaise, tu vas sauter.
Tu vas mettre en action et les gens verront que tu as sauté. Mais toi, tu t'es vu d'abord sauter de la falaise. Mais si tu te vois incapable de conduire un véhicule, quel que soit le conseil, les enseignants, les moniteurs qui vont s'approcher de toi, toi, dans ta tête, tu es bloqué, tu ne vas pas conduire. Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. C'est précis. Donc, lorsque tu veux amener à manifestation quelque chose, déjà, tout ce qu'on a vu avant, depuis qu'on a commencé, et là, aujourd'hui, je parle de précision. Jésus dit à cette montagne. Il n'a pas dit à la montagne. À cette montagne. Précision. Sans douter, c'est-à-dire que je suis convaincu que moi, je suis capable de branler le monde spirituel pour amener à manifestation les choses de Dieu dans ma vie. Je suis influent dans le monde spirituel, puisque Jésus m'a donné le pouvoir sur le monde des ténèbres. Je suis influent. Donc, il n'y a pas de raison que je me regarde comme un petit peuple. Non, je suis enfant du Créateur. Je parle de manière spirituelle et non pas dans mon statut d'humain. Donc, ces choses doivent être assises à l'intérieur, dans la liberté et la paix, pour que lorsque tu parles, on voit l'autorité. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Au travers une remarque, même pas une remarque, un constat d'Abbé Melen qui disait « Ah oui, quand tu priais, j'ai vu vraiment ce qu'on appelle une prière d'autorité. » J'ai dit « Ce n'est pas une prière d'autorité, c'est l'autorité qui parle. » Tu donnes la prière d'autorité à quelqu'un qui n'est pas convaincu de son identité spirituelle, cette personne va prier avec des mots, mais rien ne va fonctionner. Parce que c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. Tu lui donnes les mêmes mots. Tu as déjà entendu un pasteur prier. Tu as déjà entendu un frère prier. Tu as pris ces mots, tu as mis dans ta bouche. Ça donnait quoi? Parce que ce n'est pas ce que tu dis d'abord qui est prioritaire. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est à quoi tu crois. Et la manière dont les choses sont posées à l'intérieur de toi, c'est là où tu verras la différence. Tant que tu n'as pas encore cette assise, cette conscience réveillée, les mots, tu peux les copier partout où tu veux, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il dit, sans douter, sans hésiter, sans la moindre hésitation, s'il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Donc là, du coup, on ne te demande pas si tu es pécheur, si tu as 10 ans d'église, si tu sers, non. Là, je parle de la foi. On te demande juste de croire sans douter, sans hésiter. Donc, il n'y a pas un problème de « Ah non, c'est un pécheur ». Sinon, ceux qui sont dehors, là, ils ne pouvaient rien avoir. Mais je ne demande pas d'être dehors parce qu'il y a mieux que ça avec Dieu. On en parlera. Donc, quand je parle comme ça, c'est pour te faire comprendre que Dieu ne fait abstraction de personne. Il n'y a pas que ce que nous possédons sur terre, sinon tu vas te dire oui, je vais. Non, il y a aussi l'éternité. Il y a aussi des choses sur terre que ceux du dehors ne peuvent pas posséder. Les choses de ce monde ne peuvent pas te donner la paix. La paix, il n'y a que Dieu. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous le donne, parce qu'un beau matin, tu n'es plus rassuré, mais que vos cœurs ne se troublent point. Quelle que soit la tempête, là. Donc, ça n'en est que Dieu qui peut donner. Donc, ça vaut la peine de rester avec lui. Lui, il te donne à la fois des choses que le monde ne peut pas te donner, et il te donne aussi ce que le monde pense donner. Mais il te donne plus de sagesse, d'intelligence. Lorsque tu es vraiment convaincu, donc je ne te demande pas de te dire, ah, puisque je peux posséder sans prier. Non, je n'ai jamais dit ça comme ça. Il ne faut pas m'interpréter. Sinon, je ne te parlerai pas de Jésus. Eh oui, sinon j'allais faire coach sur Internet. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Oui, pasteur, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, tu as parlé de l'action de la foi. La foi, et donc la prière, c'est une action de foi. Oui, action de foi. Mm-hmm. Ce que j'aimerais savoir, quand tu pries… mais montre-moi aussi, pardon, mais quand il n'y a pas de lecture, tu enlèves et tu me remets. Sinon, les gens vont se dire, mais le type, il est à Kuala Lumpur et puis, merci. Vas-y. Oui. Ouais, ce que je voulais savoir, c'est que quand quelqu'un prie avec foi,
L'action se manifeste soit dans sa vie, soit par rapport à la personne pour qui il prie. Bon, est-ce que la foi doit être de deux côtés ou bien la foi d'une seule personne peut suffit pour amener en manifestation la vie de Dieu, c'est ça? Oui. Ça dépend des contextes. Je te donne un contexte. Un enfant qui n'a pas de conviction spirituelle, ben, ta foi suffit. Un adulte qui est d'accord avec toi, ta foi suffit. Lorsque quelqu'un te dit, tu lui dis, je vais prier pour toi, la personne dit, OK. Cette personne a déjà une foi. Cette personne est déjà convaincue que ta prière peut apporter un changement dans sa vie. Mais moi, ce que je fais souvent, je te fais prier avant. Même quand tu ne sais pas prier, je te donne les mots. Mais je t'amène à vraiment être convaincu que les choses peuvent changer. Je ne prie jamais, en tout cas depuis un moment, depuis ça fait quelques années, je ne vais pas la tête, la première. J'amène la personne à d'abord proclamer la vie de Dieu dans sa propre vie avant que moi, je mette ma foi en action. Donc, il y a d'abord l'adhésion de la personne. Si tu es un adulte, il faut que cet adulte soit adhérent. C'est-à-dire que lorsque tu lui dis, je vais prier, nous allons prier, d'accord, pasteur, d'accord, frère. Mais tu dis, voilà ce que moi je veux dire. Mais j'ai besoin que toi-même, tu commences déjà à parler à Dieu. Souvent, je dis, parle à Dieu librement, parle-lui. Et lorsque la personne commence à parler librement, je te garantis que cette personne développe un type de foi que moi, je vois la personne changer, même sa manière de prier change. Et à partir de là, lorsque moi je vais prier, cette personne est d'accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Un jour, il y a une sœur qui m'a mené ici à Toulouse, qui m'a mené aux urgences, non, même pas aux urgences, à l'hôpital où sa mère était dans le coma. Donc, je venais de Paris, je suis descendu, je suis parti directement à l'hôpital avec elle. Elle était dans le coma, plein de trucs, on appelle ça comme ça, des tuyaux, voilà. J'ai parlé à son esprit. Elle témoignait de ça, il n'y a pas très, elle témoignait de ça quand nous étions ensemble, la sœur, que 48 heures après, la maman est sortie du coma. Elle est sortie du coma. Elle était dans un état où elle n'était pas capable de s'opposer à ma prière. Or, il y a des gens avec qui tu pries qui sont déjà dans un blocage en disant oui, mais il prie, mais il y a l'autre pasteur qui a aussi prié pour moi. Eh bien, de toute façon, bon, si lui, ça ne marche pas, il faut que j'appelle le prophète X. Donc, toi, tu es en train de prier, tu es sincère, mais lui, il est ailleurs. Jésus n'a pas fait de miracle dans son propre village. Pas parce qu'il n'était pas capable, parce que les gens étaient déjà bloqués sur ce qu'eux connaissaient de lui. C'est le fils de Joseph et de Marie, pas le Messie sauveur. Donc, ils avaient déjà un type de foi qui était opposé à la bonne nouvelle qu'il était. Donc, le type, ben, c'est pas qu'il a dit, là, non. Eux, ils étaient opposés. Ils n'ont pas dit de manière officielle, mais ils l'ont dit, ils l'ont exprimé de manière spirituelle en disant, ce n'est pas le sauveur, c'est le fils de Marie et de Joseph. Donc, le fils de Marie et de Joseph ne peut pas me sauver, il ne peut pas me guérir. Donc, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracle là-bas. Je ne sais pas si je t'ai répondu clairement là-dessus. Oui, mais ce que quand je faisais allusion au chef de l'armée qui était lépreux. Au chef Naman. Oui, Naman. Naman, oui. Oui. Quand le prophète lui a dit d'aller se jeter à l'eau, il s'est énervé. Il était énervé. Oui. Il a fallu que son serviteur le pousse, l'exhorte, l'enseigne, l'encourage. Voilà, pour qu'il aille se jeter. Mais je te dis. Le deuxième exemple, c'est. Non, mais attends, cours pas. Je te dis que la prière, c'est une action de foi. S'il n'avait pas de conviction spirituelle, il n'allait pas se jeter dans l'eau. Rien que l'action qu'il a posée signifie qu'il se disait, OK, allons-y. Allons-y. Je t'ai dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un te dit, tu lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? La personne dit, oui.
Même s'il te dit ça d'une manière, oui, si tu veux. Mais s'il te laisse prier pour lui, dis-toi que cette personne a déjà un type de foi. Même si ce n'est pas une profonde foi comme la tienne, c'est un type de foi. Dès le moment en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais même s'il n'est pas d'accord, cette personne n'est pas d'accord dans la manière de prier, donc dans la doctrine ou la manière de croire, si cette personne est capable de dire oh, que tu peux prier pour moi, c'est déjà une porte où Dieu est capable de se glorifier. Tu comprends? C'est déjà une porte où Dieu est capable de se glorifier. Tu me suis, Aimé? Oui, d'accord. Oui. Voilà. OK. D'accord. Voilà. Il y a une autre question ou pas? On peut avancer. Alors, donc, aujourd'hui, je parlais de la prière doit être précise. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Donc, c'est là où on a besoin de la présence, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu sois précis par rapport à la parole de Dieu. Ce matin, dans la méditation de ce matin, je parlais d'être en phase avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est dans sa parole. Tu ne peux pas attendre de Dieu ou attendre que Dieu agisse si tu es en contradiction avec sa parole. Si tu es il y a une contradiction simple. On en parle au refuge. Lorsque la Bible dit que tu as été délivré, toi, tu dis ce n'est pas vrai parce que je vois encore des affres dans ma vie. Non, les affres disparaîtront lorsque tu accepteras la délivrance et lorsque tu agiras en personne délivrée. Mais si tu attends que les affres disparaissent seul, c'est une erreur. La délivrance, tu l'as. Mais les affres, c'est-à-dire que tout ce qui est, comme disait ma sœur Corinne, comme s'il y a des gens qui circulent sous la peau de ton corps. Non, ça c'est toi. Tu disais, ah, arrêtez, c'est déjà fini. Au nom de Jésus, je déclare que je suis délivré. Mais quand tu es en contradiction avec la parole de Dieu, mais tu continuerais à croire que les choses ne fonctionnent pas. Et puisque tu continues à croire que les choses ne fonctionnent pas, le diable se dit, oh, la porte est toujours ouverte pour nous. Allons confirmer ce qu'elle croit. Allons confirmer ce qu'elle croit. Et voilà comment tu vas te donner raison. J'ai eu une sœur qui était avec nous de l'autre côté, qui avait même quitté l'église en un temps parce que elle estimait qu'elle était possédée, qu'elle avait des démons et que ces démons-là ne partaient pas, donc ont bloqué totalement sa vie. Donc elle a disparu de l'église. Et puis un jour, l'esprit m'amène à penser à elle. Je lui envoie une texture, comment ça va? Elle dit, ça va, mais je cherche du travail, ça fait longtemps, je finis, mais je cherche du travail. Elle a un diplôme gros comme ça, là. Je lui dis, mais si tu veux, tu peux venir, je peux t'aider. Donc voilà comment elle arrive. Elle vient quand même à l'église. On fait le point, on fait le bilan, je dis, OK, on commence par le CV. J'arrange son CV, on trouve, et elle découvre effectivement que moi, je n'avais pas de problème contre elle, mais c'est elle qui était frustrée parce que je ne voulais pas la déposséder des démons qu'elle croyait avoir. On a fini avec ça. Je prie pour elle. J'ai dit, tu vois, moi, je vais prier. Moi, j'ai une conviction qu'il n'y a aucune raison que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Elle me dit, pasteur, j'ai 33 ans. J'ai dit, je suis d'accord. Donc, voilà. J'ai prié. La même semaine ou la semaine qui a suivi, elle m'envoie un texte pour me dire qu'elle a 2 entretiens. Donc, alors qu'elle a fait des mois sans être appelée. Elle a 2 entretiens. Elle me dit, viens d'abord, on va faire la simulation des entretiens. On fait la simulation, j'ai encore la vidéo sur mon téléphone. On fait la simulation, je lui donne quelques conseils. Elle va, elle posture, ça fonctionne. Elle revient, on s'assoit, je lui dis, tu vois, dis-moi maintenant où sont les démons. Où sont les démons? Parce que moi, quand j'ai prié pour toi, je n'ai pas dit, je chasse des démons. Non. Ce sont les forteresses à l'intérieur de toi par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle travaille. Elle n'est pas à Toulouse, elle a trouvé mieux encore, je ne sais pas dans quel. Je dis, tu vois, donc dans tout le reste, puisque tu pensais que ta vie était totalement plantée, sinon les sorciers, les démons, ils vont te bloquer sur le travail alors qu'ils t'ont laissé terminer. Tu es docteur, bac plus 7 ou 8, je ne sais pas. Donc ils t'ont laissé faire ces études-là, sachant que par ces études, tu risques d'avoir du travail. Pourquoi c'est le travail qui va me bloquer? C'est juste l'organisation mentale et humaine qui fait que tu arrives à t'en sortir.
Et aujourd'hui, elle travaille. Je lui ai dit, tu vois, si tu as réussi à faire ça, c'est que tout le reste, tu réussiras. Il n'y a aucune raison. Moi, je lui ai même dit, et ça, c'est la vérité spirituelle, je lui ai dit, moi, je te vois être une dame vraiment puissante financièrement. Je lui ai dit ça, j'ai vu ça. Je ne sais pas comment ça va arriver. Je te vois financièrement être épanoui. Tu seras vraiment stable financièrement. Donc, même quand il y a eu des soucis de l'autre côté, elle n'a pas manqué de m'envoyer des textos en disant, je sais qui tu es, moi, je suis calé là-dessus, je bénis Dieu pour ta vie et tout le reste. Donc, on est dans une réalité spirituelle que beaucoup n'acceptent pas parce que c'est culturel, parce qu'il y a des enseignements plus humains qui intéressent l'être humain, la personne humaine et non pas le spirituel. On est d'accord que lorsque quelqu'un s'est fracturé, il est en rééducation, il ne va pas marcher, il ne va pas courir rapidement après quand on va enlever les plâtres. Non. Mais on est d'accord aussi que lorsque on n'avait pas la connaissance, il faut que cette connaissance s'asseye à l'intérieur de nous progressivement pour que nous soyons capables de vivre cela. Et mercredi, nous avons parlé de ce qu'on appelle la maturité, grandir. Grandir. Un enfant ne peut pas hériter, ne peut pas jouir de son héritage, si tu veux. Donc, tu es né en Jésus, tu possèdes en Jésus. Je suis d'accord, c'est la vérité biblique. Mais quand tu pries, tu ne vois rien. Mais est-ce que tu es adulte pour que le monde spirituel te libère, te lâche ce que tu possèdes? Est-ce que tu es adulte? Parce que même si ma fille Zivia demande la clé de la voiture, je ne lui donnerai pas. Mais en temps, si c'est un adulte, comme je dis souvent à Astrid, mais si tu savais conduire. Donc, c'est des choses aussi simples, mais que les gens ont du mal à accepter. Grandir spirituellement, c'est faire asseoir la conscience de la vérité spirituelle au-dedans de moi pour avancer et pour pouvoir jouir de ce que Dieu a mis en place. Mais on te parlera de tu fais ceci, ça marchera, fais ceci, ça marchera. Non, non, non. Non. Amène d'abord la personne à réaliser de quoi il s'agit et surtout que ces personnes s'asseyent dans une maturité spirituelle qui leur permet de pouvoir jouir. Mais Jésus parle de porter des fruits. Un petit arbre ne porte pas de fruits. C'est un arbre qui a grandi qui porte des fruits. Vous porterez des fruits en abondance. Mais quand nous allons grandir. Mais grandir, c'est quoi? C'est la parole, c'est la prière, c'est la pratique de la parole. Ce n'est pas juste faire 10 ans dans une assemblée. Ce n'est pas juste écouter 10 000 pasteurs sur Internet. Ça ne fait pas grandir, ça. C'est ta relation personnelle avec le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc, lorsqu'on est en contradiction avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, on peut prier jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Donc, il y a la précision et il y a la vision. Je ne parle pas d'imaginer. Miss, là, je vais partager ce verset, sinon, bon, je ne sais pas comment on faire. Bon, donne-moi très rapidement, parce que quand toi tu cherches et tu passes du temps, donne-moi, tiens, tu gardes la main sur Marc 11, 23, 24. Mais sinon, je termine avec ça et puis on avance. Donc, reviens sur le verset 24, s'il te plaît. Donc, c'est pourquoi, vas-y, Aimé. C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demanderez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Voilà. Donc, c'est parmi les éléments à mettre en place avant même d'ouvrir la bouche. 1. Quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas dire il y a des choses que Dieu ne donnera pas, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, évidemment, je dois être en conformité avec la parole de Dieu. Tout ce qui est en conformité avec la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que je dis ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas personnel. J'ai déjà répondu à cette histoire du temps de Dieu. Ça n'existe pas. Le temps de Dieu, c'est le temps où il veut se glorifier dans ta vie. Et non pas le temps où il choisit pour te donner. J'ai besoin d'eau. Donc, j'ai besoin d'eau. Donc, j'ai besoin d'eau parce qu'il fait chaud là où je suis. Si je demande à Dieu, Seigneur, béni sois-tu, toi qui disposes de toutes choses dans ma vie, je sais que tu as dit que demander vous sera donné. Ah, aujourd'hui, j'ai chaud, j'ai besoin d'eau. Et Dieu te regarde en disant, OK, d'accord, petit. Nous sommes quel jour, Jésus? Ah, nous sommes mercredi. Bon, écoute, on va lui donner ça samedi.
Parce que c'est le temps de Dieu. Ça n'a aucun sens spirituellement par là. C'est maintenant que j'ai besoin de ça. Si je suis en conformité avec la pensée de Dieu et sa parole, pour quelle raison il va me dire non, je te donne ça demain? Et j'ai donné cette question. Question ou une question par rapport à ce que tu es en train de dire. D'accord. Mais en fait, parce que si on parle du temps de Dieu, je pense, hein, par exemple, moi, je parle de moi. Je réfléchis en me disant, il y a des temps, en fait, où ben, en fait, il accomplit sa parole. Donc, peut-être c'est par rapport à ça qu'on dit temps de Dieu. Par exemple, quand tu disais que si, par exemple, j'ai soif, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'eau. Ben, en fait, la réalité, c'est ça. Tu dis, Seigneur, par exemple, là, maintenant, j'ai besoin, je sais pas, par exemple, on va prendre ton exemple. J'ai besoin d'eau. On est mercredi et finalement, l'eau arrive samedi. Oui. Ben, pourquoi c'est peut-être parce que je dois travailler sur mon caractère, peut-être parce que je dois apprendre la patience, peut-être parce que mais derrière, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je comprends ce que tu dis. Ça n'a rien à voir avec demander vous sera donné. Donc, il y a des choses pour lesquelles, et on en parlera en avançant progressivement, sur ce qui peut bloquer la vérité spirituelle de la prière efficace. Qu'est-ce qui peut faire que malgré le fait que... Parce que là, tu donnes un élément négatif. Donc, je dois travailler mon caractère. Dieu dit, OK, il y a un souci là. Donc, je ne peux pas lui donner ça maintenant parce que cette personne va faire de la folie avec ce que je vais lui donner. C'est l'histoire d'un fils prodigue qu'on lui donne l'héritage et il va faire n'importe quoi avec ça. Donc, oui, mais ce n'est pas que Dieu refuse de te donner. Non, c'est ton attitude, ton élément, ton caractère ou ta personnalité à l'intérieur de toi qui fait opposition à ce que Dieu manifeste, ce qu'il a dit. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas un humain qui décide, je ne te donne pas. Non, c'est notre façon d'être à l'intérieur de nous qui fait naturellement opposition à ce que Dieu dispose naturellement pour nous. Ce n'est pas lui. Il n'est pas dans ces calculs-là. Lorsque nous sommes, il a dit dans un verset de l'Ancien Testament, mes mains ne sont pas courtes, mes oreilles ne sont pas sourdes, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous. Donc, c'est à notre niveau que le blocage arrive. Ce n'est pas lui qui décide en disant non, je vais d'abord qu'il travaille son caractère. Non, si demain je travaille mon caractère, naturellement, je me retrouve connecté à la vie de Dieu et je possède. Humainement parlant, on croira que c'est Dieu qui se dit, OK, là, il est devenu gentil, donc je peux le donner. Non, il n'est pas là. C'est nous, dans notre manière d'être à l'intérieur de nous, qui arrivons à rendre stériles nos prières. Ce n'est pas lui qui dit, je ne te donne pas parce que tu es méchant. Ce n'est pas ça. Mais je pense que c'est de ça quand on parle, quand on dit le temps de Dieu. Oui, mais maintenant tu as compris, Lo, que ce n'est pas Dieu qui décide quand il te donne. Le temps de Dieu n'existe. J'ai expliqué, je crois que mercredi passé, tu n'étais pas connecté. J'ai expliqué que le temps de Dieu, c'est lorsque tu vois le nuage qui commence à sombrir l'atmosphère, c'est qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Donc, le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu commence à se mouvoir autour de toi, dans ta vie. Et c'est ce que souvent le diable voit pour continuer pour doubler d'efforts, pour te faire tomber. Il voit le nuage. Il voit que Dieu va faire pleuvoir. Il se dit, oulala, ce type va faire des choses dans la vie de cette personne. Non, je n'ai pas envie. Le monde spirituel sent que Dieu est en action. Le monde spirituel sent. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu s'apprête à se glorifier, pas le temps où il donne. Et tu as été avec moi, avec nous plusieurs fois dessus dans des temps de prière où tu réalises que brusquement, l'atmosphère là où nous sommes en train de prier change. Ça, c'est le temps de Dieu. Et à ce moment-là, quand Dieu se lève, toute personne qui a un dossier, si vraiment il sait que là, le patron est là, le Père est là, il libère, il lâche, il proclame et il reçoit. Parce que Dieu ne veut pas régler le problème d'une personne. Il vient faire plaisir à son église, à son peuple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui capte ce qui se passe à ce moment-là, où Dieu se manifeste. Dieu prend plaisir à l'adoration et à la louange qui est là, mais il reçoit. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu se dit, maintenant, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas le temps où il décide de faire plaisir à son âme. Dans l'Ancien Testament, il a parlé au futur. Je donnerai, je libérerai. Mais en Christ Jésus, où il a tout accompli,
nous avons une seule action, se croire qu'en Jésus, nous possédons et nous nous posons en Jésus. Maintenant, lorsque je dis je possède en Jésus, mais je ne vois rien, j'ai deux possibilités. Soit je ne le fais pas comme il faut, je ne le dis pas comme il faut, je ne le crois pas comme il faut, soit effectivement, dans ce que tu as dit, il y a une barrière dans mon intérieur par rapport à ma relation avec Dieu. À ce moment-là, Dieu n'a rien à voir. Jusqu'à ce que je remette de l'ordre dans ma vie, jusqu'à ce que ça revienne. La plupart des gens qui parlent comme ça le temps de Dieu, je suis convaincu que c'est des personnes, si on leur demandait des détails, c'est des personnes qui se remettent en question. Le Saint-Esprit peut les aider en disant, mais tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et quand ça viendra 6 mois après, 2 mois après, on dit, ah, maintenant c'est le temps favorable de Dieu. Non, le temps favorable de Dieu, c'est le temps où ton cœur est en action. Je parle en Jésus, je ne parle pas dans l'Ancien Testament. En Jésus. En Jésus, le temps favorable de Dieu, c'est le temps où tu crois qu'il est Seigneur et Sauveur et qu'en Christ Jésus, tu possèdes ce que Dieu a disposé pour les êtres humains, pour ceux qui croient, si tu veux. Maintenant, si ça ne marche pas, on se remet en question. On se remet en question. Le fils prodigue s'est déconnecté de son père. Donc, il pouvait bien envoyer un texto à son père en disant « j'ai galère ici », mais tant qu'il ne revenait pas vers son père, il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Mais quand il est revenu, il a restauré, son père a restauré sa position et il a retrouvé ce qu'il voulait. Mais de là où il était, son père ne pouvait pas l'aider. Là, je suis d'accord qu'on peut prier, mais lui va dire « je suis revenu, papa m'a donné de nouvelles sandales, une nouvelle robe, une nouvelle alliance, il a fait une fête pour moi, c'est le temps de Dieu. » Non. C'est lui qui est revenu et il a retrouvé la nature, la vie de Dieu comme s'il n'est jamais parti. Mais en Christ Jésus, nous sommes en Jésus. Et le mercredi passé, je disais que si nous croyons, c'est même Patricia qui a trouvé le verset. C'était quel verset? C'est Colossiens 1, verset combien? Qui se souvient? Tu es là, Patricia, ou pas? Non, il n'est pas là. Quelqu'un se souvient de ce verset? Donne-moi mon verre. Il y a des gens là ou pas? Je ne vais même pas voir qui est là. Quelqu'un se souvient de ce verset que nous avons lu pour conforter ce que je vous dis là? C'est Patricia qui l'a trouvé même ce jour-là. Alors, je ne sais pas. Oui? Non. Non. La Bible dit ceci. Moi, j'avais même fait des enseignements là-dessus. Dieu a mis toute la plénitude du divin en Jésus. Et il a permis que nous le possédons en Christ Jésus. Il nous a mis en Christ. Donc, je reviens sur le vers. Donc, il a mis tout en Jésus. Et nous sommes cachés en Christ. Donc, tout ce que nous voulons est en Christ. Donc, il n'y aura pas un temps de Dieu pour nous, à condition que nous soyons hors du vers Jésus. À ce moment-là, nous attendrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons en paix avec Dieu, nous soyons réconciliés encore avec Dieu, nous retrouvons notre posture, notre position à la droite de Dieu en Christ. À ce moment-là, nous retrouvons tout ce que Dieu a disposé en Christ pour nous. C'est dans la Bible. Donc, mais lorsque nous voyons Dieu être loin de nous, à ce moment-là, c'est normal que nous soyons en train d'attendre que Dieu nous donne. Mais Dieu n'est pas loin de nous, Dieu est en nous. Par le Saint-Esprit. Donc, je ne vois pas à quel moment il va décider de nous donner, puisque s'il est en nous, c'est qu'il nous a tout donné à nous. Ça, c'est la vérité spirituelle. Jésus dit, lorsque je frappe, j'entre, mon Père et moi, nous viendrons et nous allons nous installer chez lui, cette personne qui va nous ouvrir. Et j'ai fait une méditation matinale là-dessus en disant, Jésus est à domicile en toi. Il est chez toi, il est chez lui, chez toi. Donc, s'il est chez lui, chez toi, mais en fait, tout ce qu'il est, tu vis cela. Tout ce qu'il possède, tu possèdes. C'est ça. Je viens, on va s'installer chez lui. Si Dieu, le Père, en Jésus par le Saint-Esprit, vient demeurer en toi, il vient avec ses attributs, tout le reste. Il n'est pas dehors. Il n'est pas quelqu'un qui est ailleurs. Ça, c'est ce que nous croyons dans notre entendement religieux. Mais dans notre entendement spirituel, nous devons accepter que nous sommes une goutte de l'océan et que tel il est tel, nous sommes. Donc, nos prières doivent être des prières calées sur la vérité spirituelle et non pas sur la culture humaine. Parce que sinon, nous attendrons de Dieu qui est loin. Les anciens de l'Ancien Testament ont raison, parce que Dieu n'était pas en eux.
Mais nous, en Christ, Dieu est en nous. Donc, s'il est en nous, il vient avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et nous, nous sommes en lui. Si nous sommes en lui, il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous donner quelque chose venant de l'extérieur. Nous devons puiser cela de notre foi par rapport à notre identité spirituelle et par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Dieu est un être spirituel. Celui qui veut le prier doit le prier en esprit, c'est-à-dire par sa culture spirituelle et dans la vérité de la parole. Et c'est là où nous serons capables de pouvoir jouir des jours de Dieu. Sinon, le temps de Dieu, aujourd'hui en Christ Jésus, c'est le temps où nous croyons. Voilà, Jésus nous a montré l'exemple. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui sera différent de ce que nous devons faire. Ce n'est pas ce qu'il a vécu qui doit être différent. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez la même chose, même plus. Donc, il parle à l'arbre. Il n'a pas attendu le lendemain. Le lendemain, quand ils sont passés, ils ont vu. Ce n'est pas quand ils sont passés que l'arbre a séché. Tout ce qu'il a fait, il a fait de manière instantanée dans son cœur. Après, il y a les effets qui viennent après. Mais lui, il est convaincu que ce que j'ai dit, c'est bon. Sinon, il a dit, OK, je vais prier pour Lazare, et puis rentrons à la maison, demain, on viendra le chercher. Non. Et il a dit, vous ferez la même chose que moi. Ce n'est pas à nous de nous focaliser, de faire les choses de manière… en fait, nous avons développé un regard humain sur la réalité spirituelle parce que ça nous semble impossible. Voilà pourquoi il y a des doctrines. Voilà pourquoi il y a un regard qui est un regard limité. Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie, lui, s'est dit, je connais la parole de Dieu. Oui, mon frère va ressusciter. Il dit, non, maintenant là, maintenant. Mais même si elle a dit, oui, je crois, elle va au cimetière, elle doute. Jésus lui dit, enlève la pierre. Non, il a déjà pourri. Mais non, voilà comment nous fonctionnons jusqu'aujourd'hui. Nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons en Jésus, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, qui sont difficiles, qui sont presque pas possibles. Donc, du coup, aujourd'hui, on a l'histoire des temps de Dieu, on a l'histoire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Mais c'est lui qui nous demande de prier. Donc, voilà un peu ce que je peux te répondre là-dessus. Non, Dieu est en toi, est en nous. On ne va pas attendre quelqu'un du dehors qui va nous donner ce dont nous avons besoin. Il n'y a aucune raison. Mais il a dit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Ce n'est pas lui qui décide, je ne te donne pas. Non. Donc, si je reviens à ton illustration, le caractère, ça peut être un frein, j'en parlerai les jours prochains, ce qui peut être frein à la manifestation efficace de ta prière, entre autres, ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, à l'intérieur de moi, je peux être sincère dans ma prière, je peux avoir une conviction spirituelle, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me déconnecte de la fréquence spirituelle. Et cette fréquence spirituelle m'empêche, cette déconnexion, ce débranchement de la fréquence spirituelle, malgré mes mots, malgré mes intentions, je ne suis pas sur la bonne fréquence. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. C'est à moi de me reconnecter sur la bonne fréquence. À ce moment-là, ça va couler. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est réaliser toutes ces choses et apprendre par la suite à nous connecter sur la bonne fréquence, la fréquence du Saint-Esprit. À ce moment-là, il n'y a pas de raison. Si vraiment on s'y attelle, on pratique, il n'y a pas de raison. Même fréquence. Mais si je suis distrait, si je suis ailleurs, je suis sur Énergie FM ou sur Toulouse FM, alors que je cherche France Info, c'est pas la France, c'est pas la faute à France Info que je n'ai pas les informations. Non, c'est à moi de remettre ma radio, mon poste récepteur sur la bonne fréquence. Mais entre-temps, pendant que moi je suis en train de m'éparpiller sur Toulouse FM, France Info est en train d'émettre. Ceux qui sont sur la même fréquence que France Info, ils reçoivent les informations qui viennent de France Info. Mais moi, je suis ailleurs. Mais ce n'est pas la faute de France Info qui décide que je n'écoute pas, que je ne reçois pas les bonnes informations. C'est ça, en fait, avec Dieu. Mes oreilles ne sont pas sourdes, mes mains ne sont pas courtes pour vous bénir. Ce sont vos péchés qui remettent une barrière entre vous et moi. Pasteur, s'il te plaît. Oui, vas-y. Oui. Donc, en gros, Dieu continue à tenir compte de nos péchés. Non, je répète, frère, ce que je dis ce jour-là. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Reprends, j'ai même fait une méditation là-dessus. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est la loi. La loi a été mise en place pour, le mot que j'ai utilisé, c'était quoi? Dénoncer le péché. S'il n'y a pas de panneaux sur la route, comment sauras-tu rouler à 90?
Mais ce qui va te condamner, c'est le panneau qui est là. Donc la loi, c'est-à-dire que tu ne feras pas, tu ne diras pas, tu ne feras pas, tu ne diras pas. C'est ça qui te montre que ce que tu fais est opposé à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te dit, tu as vu, tu as péché, non. Mais puisqu'il y a une loi qui a été mise en place, puisque tu n'as pas respecté la loi, ce n'est pas Dieu qui dit, puisque tu n'as pas respecté. Non, la loi qui a été mise en place dénonce le péché, mais annule le péché. Or, dans cette optique, Christ est venu accomplir la loi. Celui qui croit en Jésus, alors qu'il a été condamné par la loi, est remis de ses dettes, de ses péchés en Christ Jésus. Donc, ce n'est plus Dieu. Dieu n'a jamais condamné l'être humain. La loi qui a été mise en place nous montre que le comportement que j'ai est un comportement de péché. Parce qu'il y a une comparaison entre ce qu'on attend de moi et ce que je fais. Mais en Christ, Dieu dit que la loi en question a été accomplie. C'est-à-dire que ça a été accompli, c'est-à-dire que ce n'est plus ces choses-là. De cette manière-là qu'il faut comprendre les choses. C'est ta foi en Christ Jésus et ton désir de marcher en conformité à sa parole qui va faire la différence. Donc, Dieu n'est pas un humain. En fait, c'est ça. Quand j'ai commencé les enseignements là-dessus, sur la prière, il faut que nous enlevons cette culture qu'on nous a donnée que Dieu, c'est un esprit. Lorsque je parle de parfum, c'est un gaz. Ce gaz n'aura pas un côté l'odeur du poisson, un côté l'odeur de la viande. Non. Le gaz n'a qu'une seule odeur. Dieu, la Bible dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Mais humainement parlant, nous voulons qu'il soit comme un humain. De temps en temps, il réfléchit contre ou pour nous. Ça n'existe pas, ça. Dieu est esprit. Il faut que nous acceptons cela. Nous voulons qu'il fonctionne comme un être humain. Oui, dans la Bible, parfois il y a des confusions où on nous fait comprendre qu'il s'est énervé, il fait ceci, mais c'est pour que nous comprenions les choses. Mais Dieu est esprit. Il n'a pas d'émotions. Il n'a une seule nature, amour. Après, il a des attributs puissance. Et dans la puissance, tu as guérison, tu as délivrance, tout ça là. Mais il est amour. C'est lui-même qui l'a dit. C'est même pas nous qui le disons. C'est lui qui l'a dit, je suis amour. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas colérique. Il n'est pas colère, même si on te dit la colère de Dieu. Non, ça c'est pour que tu comprennes. Il faut qu'on arrive à se déconnecter de cette façon de voir les choses. C'est la loi qui condamne. Il faut que je te retrouve cette méditation matinale et je te renvoie, ou bien tu vas retrouver ça et tu verras ça. C'est la loi qui condamne. Et donc, cette loi, elle est au-dessus. Non, et voilà. Gloire à Dieu. Non, elle a été, j'allais dire, si je dis annulée, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est presque la vérité. En Christ, la loi a été annulée. Puisque Dieu ne regarde plus au péché des êtres humains, il a fait un don gratuitement aux êtres humains parce qu'ils sont incapables d'être saints. Ils sont incapables d'être bien. Dieu dit, OK, je vous libère. Celui qui croit, il est sauvé, ses péchés, j'oublie. Donc, si toi, tu es né de nouveau, n'étais pas, il était, ça c'est moi. Il était fatigué de voir les êtres humains se patauger dans le péché. Ils viennent avec des boucs, Seigneur, pardon. Il vient avec des moutons, Seigneur, pardon. Il dit, ouais, j'en ai marre. Je vous donne, voici l'agneau de Dieu, mon agneau à moi, qui ôte les péchés deux hommes, des lettres, pas des chrétiens. Celui qui croit, il est pardonné. Jésus est l'élément, la personne qui a accompli la loi. C'est-à-dire que par qui Dieu a accompli la loi. Je réponds à une question qui m'est posée, si Jésus est devenu la loi. Non, Jésus ne condamne pas. Mais c'est par lui que Dieu a accompli la loi. C'est biblique, c'est la Bible qui le dit. Là, je suis en train de réfléchir sur le verset. Donc, en gros, ce que nous devons accepter, je suis en prison. Je suis en prison. Quelqu'un vient payer pour moi. Mais pourquoi je suis en prison? Parce que je me suis baigné à la ramée à 2 heures du matin.
Donc, il y a un panneau qui dit baignade interdite à 2 heures du matin. Moi, je vais à 2 heures du matin, je me baigne. Ce n'est pas la personne qui a posé le panneau qui me condamne. C'est le panneau et ce qui prévaut derrière qui me condamne. On me prend, on me met en prison. Il y a encore, toi, mon frère, on t'a dit, on ne va pas à Pêche David à 8 heures du matin. Tu vas à Pêche David, tu es condamné, tu me retrouves en prison. Chacun est emprisonné parce qu'il a enfreint la loi. La loi, c'est le principe qui interdise, non, pas interdise, les principes qui amènent, qui gèrent le fonctionnement de la vie de celui qui croit, de l'être du chrétien ou du croyant. C'est des principes. Chaque religion a des principes. C'est ça la loi. Mais Jésus arrive parce que Dieu réalise finalement que l'être humain n'est pas capable de respecter la loi. Il n'est pas capable. Il dit, OK, vous savez quoi? Toute personne qui croira en Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel que soit ce qu'il a fait, ses péchés lui sont pardonnés. Donc, toi qui étais à Pêche David, moi qui étais à la Ramée, la seule qui était à Capitole à 15 heures, toutes ces personnes, chacun par rapport à la loi qu'il a enfreint, a solution en Jésus-Christ. Mais entre-temps, les gens continuent à pécher. Dieu ne dira pas, non, mais vous, je vous condamne quand même malgré tout. Non, il a mis en place une loi finale. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Donc, tout ce qui a été dit avant disparaît derrière ce qu'il a mis en disant, voici la nouvelle façon de fonctionner. Tu crois, tu es sauvé. Il n'y a plus rien à chercher. Un don gratuit. Le salut en Jésus, la justice de Dieu par Jésus-Christ. Un don gratuit. C'est difficile parce que nous voulons que Dieu soit un humain qui nous tape dessus, que nous... Non! Non! Il a disposé de la miséricorde qu'il a en lui pour les êtres humains parce qu'il a vu leur incapacité. Ah, Seigneur. Il me reste quoi? Une vingtaine de minutes. Je veux retrouver ça et parce que avant d'enregistrer les méditations, je rédige d'abord. Dieu n'a donc je veux retrouver ça et Dieu ne te délivrera pas, il te faut payer, tu es en train de mourir. En vérité, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de besoin. Vous êtes l'expression de vos paroles. C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est pas un autre? Quelqu'un, pourquoi rendre grâce à Dieu? Nous sommes le quoi, le 18. Mais un truc là, je classe, il ne fait pas classer. Quand est-ce qu'on a parlé sur le péché? Il y a 2 semaines, c'est ça? Il n'y a plus personne qui me répond. Alléluia. Je crois que je suis seul dans le désert. Hein. Le 6, tu es sûr? Nous sommes en mai, juin, juillet, août. Le 3, l'hiver finira par passer. Le 4, le 5, le 4, il n'y a rien. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Vous êtes l'expression. Mais non, mais je n'ai pas le même. Sur la conscience, pasteur? Oui, mais donne-moi le titre et puis je verrai. Ah oui, mais il faut que je mais c'était sur la conscience, être conscient du péché et la justice. Oui, c'était sur, voilà, la conscience du péché ou la conscience, oui, voilà. Heureusement, tu es là. Ah là là, je te rends grâce. Oh, attends, ok. En fait, c'est Christ est à domicile chez toi. Tu es en train de mourir. Ça, c'est le témoignage de la sœur. Quand je ne comprends pas le pourquoi de ce qui m'arrive, c'est pas ça. Il a réglé le problème du péché. Ok, il a réglé le problème du péché, mais et il y a ça, conscient du péché ou de la justice de Dieu. Voilà, conscient du péché. Voilà, je passe conscient du péché. Donc, conscient du péché ou de la justice de Dieu. Voilà, donc c'est ça, conscient. Où tu as mis ça? Ah. Ouais. Je crois qu'il y a des choses que je n'ai pas enregistrées.
S'il te plaît. Conscient du péché. Non, donc je ne l'ai pas enregistré. Eh oui, celui qu'on cherche n'a pas été enregistré. C'est pas gentil. Mais je crois que c'est parce que vous avez dit que si on est plus conscient des péchés que de la justice de... Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est le verset que je cherche. Parce que ce que vous avez, vous, c'est l'audio. Mais moi, j'écris d'abord avant d'enregistrer. Christ à domicile. S'il te plaît, donne-moi ça. Parlez-vous le même langage. Voilà, le péché est une mentalité. La nouvelle création ne pêche pas. Non, la nouvelle création n'a pas été libérée du péché. Jésus t'a apporté quelque chose d'espèce. Je l'oublie toujours. Il a réglé. Conscient. Bon, le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir, non. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait que nous devenons l'ange de justice. Car votre maître n'a plus. Voilà. Romains 6, verset 14. Bon, c'est l'un de. Tu peux le mettre là, s'il te plaît. C'est nécessaire. Oui. Tant qu'on n'est pas assis sur la parole de Dieu, ça ne sert à rien d'avancer. Parce qu'il faut que nous soyons en phase pour pouvoir vivre les choses de Dieu. Romains 6, verset 14. Prends ça en parole vivante et en français courant, s'il te plaît. Merci. J'ai trouvé les deux versets que je cherchais. Bon, la Vic, speed. En français courant. Romains 6, 14. Oui. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à français courant, c'est ça? Mais je ne sais pas. Non, c'est français courant. C'est français courant, ça? Oui. Alors, regarde un peu parole vivante, parce que moi, j'ai écrit FC ici, je ne sais pas pourquoi. On va se retrouver à la maison avec. Je vais te faire bosser toute la nuit pour que tu sois speed. On saura se voir, comme disent les Ivoiriens. Là, j'espère que j'ai répondu à ton ou c'est un peu clair ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'était clair. C'était, oui, c'était bon. Ok, vas-y. Car votre maître n'est plus le péché. Votre maître n'est plus le péché. Continue. Il ne conserve aucun droit sur vous. Et il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra, par conséquent, ni vous dominer, ni vous vaincre. Ni vous vaincre. Vous ne le relevez plus de la loi. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est passée sous le signe de la grâce divine. Voilà. Donc, la loi qui nous a menés à nous dire, non, la grâce, tu sais, il y a eu un débat, il y a eu des églises dans les années 2000 ou je ne sais pas quelle année, où des églises qui disaient, je peux faire ce que je veux, mais je suis sous la grâce. C'est dangereux, ce n'est pas la vérité. Mais la grâce signifie que je suis incapable moi-même de me rendre parfait. Je me focalise sur la grâce de Dieu qui a rendu disponible quoi? Le salut en Jésus. Ça ne signifie pas que la grâce signifie que je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas la même chose. Mais que je suis incapable d'être parfait. Voilà ce que Dieu a voulu nous faire comprendre. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, le don gratuit, parce que la loi sera toujours là dans la conscience humaine en disant c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Mais tu te diras, mais finalement, comment je vais m'en sortir? Il n'y avait que 10 petits commandements, 5 dans ta relation avec Dieu, 5 dans ta relation avec ton prochain. Mais ça ne fonctionne pas jusqu'aujourd'hui. Parce que tous les péchés sont basés sur ça. Soit tu pêches contre Dieu, soit tu pêches contre ton prochain. Et Dieu dit, c'est pas bon. Je veux faire quelque chose de différent. En Jésus-Christ, la loi disparaît. Vous n'êtes plus
Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Dieu ne regarde plus au péché. Mais David l'avait même compris. Il a dit, mais Seigneur, mais si vraiment tu regardais nos péchés, il n'y aura personne sur terre. Si tu regardais à chaque fois ce que nous faisons, il n'y aura personne. Mais je rassure, toi qui m'écoutes, que la grâce divine t'amène naturellement à ne plus pécher parce que tu ne vas pas cracher sur ça. Tu dis, waouh, là où j'étais moi-même bloqué, fini, je ne pouvais même plus me sauver. Le gars, il a fait ça pour moi. Pourquoi tu vas pécher encore? Tu vas honorer, considérer, valoriser l'œuvre de la croix. Tu ne vas pas dire, OK, puisque je suis sous la grâce, j'ai fait ce que j'ai envie de faire. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas honorer ce que Christ a subi afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Donc, ça n'a jamais été, la grâce n'a jamais été faire ce que tu as envie de faire. Sous couvert que non, je suis sous la grâce. Non, ça t'incite même à honorer Dieu autrement, à considérer ta vie différemment. Mais lui, il dit que tu ne relèves plus de la loi où tu dois fournir les efforts pour essayer d'être parfait. Tu te lèves à 6 heures du matin, tu te couches à 23 heures. Regarde combien de fois tu rates d'être agréable à Dieu. Combien de fois tu rates. Ce n'est pas parce que tu te dis, je suis enfant de Dieu, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Non, parce que c'est un travail de tous les jours. Je ne sais pas à qui je disais ça. C'est un travail permanent de contrôle de soi. Le diable rôde. Il va t'inspirer. Non, c'est ce matin quand je parlais de pensée. Le diable rôde. L'être humain, ce n'est pas un être autonome. Il est influencé soit par les pensées, pas par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit Satan. Il est esprit, l'être humain. Donc, tu ne peux pas dire non, les pensées que j'ai, c'est moi. Non. Les pensées que tu as, soit c'est Dieu, quand tu vois que Dieu se glorifie, soit c'est le diable, quand tu vois que tu n'es pas en phase avec la pensée de Dieu. Il n'y a pas deux personnes. Je veux dire, l'homme ne pense pas. L'homme est influencé pour penser. L'homme lui-même ne pense pas. Même manger ton pain, ben, c'est lié à ce que Dieu a mis en place dans ton corps. Ça, c'est Dieu. L'homme ne pense pas. L'homme a l'influence du monde spirituel. Deuxième verset. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. J'espère que ça libère. Moi, ça me fait du bien de comprendre et de faire asseoir. Fais asseoir. Ne pense pas que tu es en retard. Non. Le jour où tu vas bien comprendre tout ce qui a manqué hier au nom de Jésus, tu le posséderas, tu le seras. Parce que tu sauras comment amener ça à l'existence. Donc, voilà. Mais sois en paix. Mieux vaut bien faire les choses que de courir. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 5, 19, pas 5, 17. Oui, vas-y. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même. Tout à l'heure, je vous disais, tout à l'heure, je vous disais que j'ai eu à partager, souvent nous le faisons régulièrement avec un frère, un pasteur, et on est tombé là. Jésus n'est pas venu pour parler de lui, Jésus est venu pour nous présenter le Père. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, le Père. Jésus n'a jamais demandé qu'on le prie. Il nous a demandé de prier le Père. Mais en son nom, c'est-à-dire que par rapport à ce que Dieu a fait de lui, médiateur, intercesseur, avocat des êtres humains auprès de l'Esprit Dieu. Mais il nous a amenés auprès du Père. Je vais chez mon Père, votre Père, à mon Dieu, votre Dieu. Donc, il n'y a pas autre chose. Là, la Bible dit, quand Jésus, Dieu en personne, réconciliait les êtres humains avec lui-même. Donc, ton regard doit être un regard tourné vers Dieu et non pas vers un homme ou quelqu'un. Continue, ma soeur. Ne tenant plus compte du péché des hommes. Ne tenant plus compte du péché des hommes. Il les a réconciliés avec lui-même. Il se dit, ça ne sert à rien que je m'occupe de ces détails-là. J'ai juste besoin de voir quelqu'un qui croit à
à l'acte que j'ai posé en Jésus-Christ à la croix, et tout le reste va suivre. Et cette personne qui va aussi s'engager à marcher dorénavant à la lumière de ma parole et non pas par rapport à la loi. La loi ne les a pas réglés, n'a pas réglé le problème. Mais c'est lui qui va m'aimer et me faire plaisir, parce que l'amour, tu as besoin de faire les choses pour la personne que tu aimes. Donc tu arrives à aimer Dieu, qui n'est pas un Dieu, un père fouettard. Tu es capable de marcher à la lumière de sa parole. Et puisque tu marches à la lumière de la parole, tu ne vas pas pécher, tu vas lui faire plaisir. Donc Dieu dit, j'oublie un peu tout ça là. Il a dit même, vos péchés, je les oublie. C'est dans la Bible, je les oublie. De là, il nous confirme qu'il ne tient plus compte du péché des hommes. Continue. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. Amen. Et nous a chargés de proclamer publiquement. C'est ce que je fais. En Christ, bien-aimé, tu es réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas un être humain qui te regarde avec des yeux comme ça, là, que lorsque on est réconcilié, mais chacun à s'asseoir dans un coin du canapé. Non, il te reprend dans ses bras. Il te reprend dans ses bras. Si tu ne peux pas accepter ça, tu seras toujours en train de te poser la question, suis-je assez parfait pour que Dieu m'exauce? Non! C'est difficile parce que depuis des années, c'est comme ça qu'on nous enseignait. Mais là, c'est un verset. Ce n'est même pas français courant ou parole vivante, c'est Louis II. C'est-à-dire que la version standard. Dieu a réconcilié les êtres humains à lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. Message de réconciliation. Maintenant, si nous, on pense que Dieu continue à nous punir, Dieu continue à nous juger, Dieu continue à nous condamner, Dieu continue à nous priver à cause de nos péchés, je crois que c'est une erreur. Mais ça n'incite pas, je le répéterai jamais assez, à vivre une vie dépravée spirituellement. Non, c'est une erreur. Parce qu'il y a aussi l'éternité. La mort peut te trouver pendant que tu es en train de faire n'importe quoi. Là, tu as tout perdu. Mais lorsque tu vois comment Dieu, dans son amour, a rendu les choses simples, tu ne vas pas t'empresser à faire n'importe quoi. Non, tu vas t'empresser à lui faire plaisir. C'est ça que ça mène. Un jour, j'avais dit, et je le répète encore aujourd'hui, que tu es capable. On est capable, les jours qui viennent, qu'on n'enseigne plus sur le péché, sur la sainteté, parce que les gens vivront la vie de Dieu à force de parler de cet amour de Dieu, de cette miséricorde, cette justice de Dieu. Les gens vont s'empresser à s'asseoir dans sa présence. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire n'importe quoi. On n'a plus besoin de vivre pour soi, on vit pour lui. Par amour pour toi, j'abandonne tout, je m'oublie. Quand on arrivera à ça, quand dans les églises, on va re-enseigner à aimer Dieu avant de s'aimer soi-même, on est capable de ne plus chercher à faire n'importe quoi. Par amour, on est capable d'être différent. Par amour, on est capable de laisser tomber ce qui était précieux pour nous. Et ça nous amènera à ne plus regarder nos vies. Non, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu n'est pas en colère contre le pécheur. Encore moins vous qui êtes la postérité de ce Dieu, puisqu'il a dit, vous êtes mes enfants, je vous ai engendrés. Nous qui sommes ses enfants. Donc, nous devons plutôt être dans ce que je disais au début, quand on a commencé le refuge, soyons dans la joie. La Bible, je parle de le message de Jésus, bonne nouvelle. Mais regarde ce que les chrétiens sont. Bonne nouvelle. Ça ne concerne pas d'aller au paradis, ça concerne une vie transformée en Jésus, par Jésus, grâce à Jésus. Bonne nouvelle. Ça doit nous amener dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça nous amène dans le psaume 1, verset 1 à 3, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Ses feuilles restent vertes. En toute saison, il porte des fruits. C'est cette bonne nouvelle que nous devons enseigner. Et pas autre chose. Jésus parlait aux Juifs en leur disant vos péchés. Vous êtes des farceurs, des hypocrites. Le disciple disait à ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau en disant répentez-vous, changez votre manière de penser. J'en parlais, j'ai parlé même à mon frère tout à l'heure. Je lui disais je suis en train de faire asseoir ça parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a permis de comprendre avec profondeur, la véritable repentance. La véritable repentance.
est la véritable renaissance. Mais lorsque tu es en Christ Jésus, voici ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi tu penses que ce n'est pas ça la vérité, que ce qu'on t'enseigne dehors est la vérité? Mais regarde comment tu fonctionnes quand tu t'approches de Dieu. Si tu sens que tu n'as pas respecté la loi, est-ce que tu as respecté aussi la parole qui dit que Dieu n'a pas pris en compte tes péchés, mais c'est à toi de revenir? Parce que lui, il est resté ce qu'il est. Ce n'est pas lui qui va perdre si toi tu es pécheur. C'est toi qui perds si tu restes pécheur. Donc c'est à toi de revenir vers Dieu. Parce que ta vie en dépend. Ton éternité en dépend. Ta vie sur terre en dépend. Donc ce n'est pas lui, il ne court pas derrière toi. C'est toi qui dois revenir. La lumière est là. Si tu vas dans un coin où il y a l'obscurité, ce n'est pas la lumière qui t'interdit de lire. C'est à toi de revenir vers la lumière pour que tu réapprennes. Tu vois ce que tu veux lire. Dieu ne bouge pas de ce qu'il a dit. Donc, il n'est pas derrière tes péchés. Il est derrière personne. Il est derrière personne. Merci, Saint-Esprit. Moi, je prends. Mais c'est toi qui dois te dire, sans Dieu, je ne suis rien du tout. Donc, du coup, je reste. Approchez-vous de Dieu. Jean 4, verset 7. Approchez-vous de Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il y a une autre vie à part celle que nous vivons là. Tu as mangé aujourd'hui du pain, tu as mangé des salades. Il y a une autre vie. Et la vie que tu as aujourd'hui, c'est une vie qui commence quelque part dans le spirituel. Et c'est de cette vie-là dont on parle là. Il dit qu'il ne prend plus en compte, il ne tient plus compte des péchés des êtres humains. Lui, si tu pêches, tu restes dans le péché, le diable te mange au petit déjeuner, il te mange au déjeuner, il te mange au souper et au dîner et goûter. Parce que tu n'as pas une assise spirituelle. Sachant que le monde spirituel, c'est une réalité. Le diable existe, le démon existe, les sorciers existent. Mais ce n'est que dans la présence de Dieu, dans ta façon de vivre ta vie spirituelle, que tu es capable de pouvoir bloquer tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, dans les églises, on enseigne plus à posséder le matériel et à banaliser le spirituel. Tout ce dont on parle dans les églises, comment on peut avoir une voiture, comment on peut se marier, comment on peut avoir des enfants, comment on peut. Mais je le répète, mon frère, même le pasteur, tout à l'heure, là, disait, mais lui, il a utilisé Bill Gates. On ne sait pas si, c'est aujourd'hui qu'on a parlé. Moi, je vous en parle depuis longtemps. Lui, il a dit Bill Gates, sinon, comment on va. Lui, il est dans quelle église il va avec Bill Gates? L'homme le plus riche. Ce n'est pas là-bas qu'on doit chercher ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher ce qu'on appelle une bénédiction divine. Mais malheureusement, c'est comme ça dans les églises. C'est l'humain qui prime. Dieu a disparu. C'est l'humain qui prime. Tout ce qu'on t'enseigne, comment être riche financièrement, comment posséder, comment te marier, comment avoir des enfants, comment avoir une maison. Mais il y a des gens qui n'ont même pas élevé le petit doigt, qui possèdent tout ça. Pourquoi on ne cherche pas d'abord ce que, comme Jésus disait, Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout le reste, c'est après. Au verset 20, il dit, mais vous êtes en train de chercher ce que vous mangerez, ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Il précise, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. C'est Jésus qui parle. Donc, tant qu'on ne fait pas une vraie métanoïa, on aura du mal à comprendre. Quand je dis métanoïa, une autre manière de voir les choses, une autre manière de croire en Dieu, une autre manière de comprendre les réalités spirituelles. C'est ça la métanoïa. C'est ça la repentance. La repentance, il y a là on est quoi, 35. Il y a quoi? Parle, tu voulais dire quoi? Je disais quoi? Il y a quoi? Il y a, alléluia. Bon. Il y a une méditation que je ne vous ai pas envoyée. Je l'ai nommée le péché, c'est une mentalité. Je viens de voir cela. Je vais de voir là quand j'ai cherché ce verset-là. Le péché, c'est une mentalité. Donc là, quand je vous dis qu'on en parlera sur la véritable repentance, tu ne peux pas pécher si tu es en phase avec la parole de Dieu. Mais si tu as une culture, une mentalité contraire à la parole de Dieu, tu es en opposition, et puisque tu es en opposition, c'est ça qu'on appelle péché.
Tu es en opposition avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle péché. Quand tu regardes ce que dit la parole de Dieu, tu t'assois, tu te dis, voilà ce que dit la parole de Dieu, je marche. La Bible dit, ta parole est lumière sur mon sentier, lampe lumière et sur mes pas. Voilà. Lumière sur mon sentier. Donc tu te promènes, tu prends la lampe comme ça. Le jour où j'ai parlé de ça dans la méditation, une lampe à pétrole n'est pas un projecteur qui te montre où tu vas. Non, qui te montre ce qui se passe là où tu es. Donc, ça n'a pas un regard lointain. C'est là où tu es qui t'éclaire. En réalité, quand il dit lumière, ton chemin est éclairé, mais tu as aussi une lampe qui éclaire là où tu es. Et tu marches, tu vois chaque détail. C'est ça la parole. Mais quand tu enlèves la lampe, donc tu n'es plus, la parole de Dieu n'est plus ta lampe. Tu vas cogner, tu vas te blesser, tu vas faire tomber des choses. C'est ça le péché. Mais pourquoi tu laisses tomber la lampe? Parce que tu estimes que tu peux fonctionner dans ta vie sans la lampe qu'on appelle la parole de Dieu, sans le conseil du coach qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc tu as une mentalité. Celui à qui on donne une cuillère pour manger et qui mange avec les mains, c'est un problème de mentalité. Mais, pasteur, je t'écoute. C'est justement lorsqu'on dit de renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, c'est tout ça, les mentalités. Mais oui. Parce qu'on a des raisonnements, on a des forteresses en nous. Donc, mais tu as raison, ma sister. Tu as raison. Donc, là où les gens attendent que le Saint-Esprit fasse un travail pour les amener à devenir soumis à Dieu, il n'y a plus de colère, ben, la Bible dit, tu dois renverser. Renverser. Il y a le 17, c'est quand? Avant-hier. Je disais, dans la méditation de ce jour-là, que tu dois payer le prix pour vivre les plans de Dieu pour toi. Et comment je l'ai appelé? La foi ne rend pas les choses faciles. Parce qu'il y a des gens qui attendent, il suffit de croire et tout fonctionne. Non, la foi rend les choses possibles. La Bible ne dit pas tout est facile pour celui qui croit. Non, il a dit tout est possible à celui qui croit. Maintenant, puisque c'est possible, tu dois poser les actes pour arriver à manifester ce que tu as dit qui est possible pour moi. Quand il disait au Josué, au David, voilà, je te livre. Voilà, on voulait parler de la vision tout à l'heure, mais gloire à Dieu, chaque chose participe à faire asseoir la vérité. Il dit, voilà, je livre le roi de Sion, son armée et ses vaillants héros. Lève-toi, fais-lui la guerre. Il peut bien s'arrêter en disant, je te livre le roi de Sion et son armée, tu peux aller en vacances. Non, fais la guerre. Ce que je t'ai donné dans le spirituel, manifeste-le dans le physique en posant les actes qu'il faut. Donc, nous devons renverser les forteresses par lesquelles l'ennemi continue à nous dominer, à nous faire croire que rien n'a été fait à la croix. Mentalité. Parce que douter de la parole de Dieu, c'est aussi un type de péché. C'est comme tu fais de Dieu menteur. Il te dit, tu as été béni, tu es béni. Non, je ne vois rien. Tu as été guéri. Non, les médecins disent que je dois encore faire 6 mois de machin. Tu es délivré. Non, je n'ai toujours pas du travail. Mais change ton CV. Arrête avec ce caractère de chien et tu verras les hommes vont plus te laisser tomber sur le chemin de fiançailles. Renverser les forteresses, ça nous libère. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande, pas un pasteur. Parce que quand tu parleras à certaines personnes, fais ceci, non. J'attends du Saint-Esprit. Oui. Il y a aussi, comment on appelle ça? La logique aussi, parce que la logique de Dieu est différente de la logique des hommes. Ce qui fait ce qui bloque un peu les humains, en fait. Parce que les façons de raisonner, ils ont une logique, ils pensent que Dieu a le même raisonnement. C'est pas ça, en fait. Mais voilà, tu m'as compris, ma soeur, parce que tout à l'heure, là, j'ai crié même. Laissons Dieu être esprit. Ce verset dit que si tu veux prier, prie dans la conception, dans la mentalité spirituelle, et non pas dans une conception, un homme qui parle à un esprit. Dieu, c'est comme du gaz. Le gaz n'a pas plusieurs odeurs. C'est une seule odeur. Dieu, il est ce qu'il dit qu'il est. On ne peut pas lui prêter des intentions humaines.
Il dit, moi, toi aussi, j'ai fini. D'accord. Dieu n'est pas humain, on ne doit pas lui prêter des intentions. C'est à nous de nous lever et d'apprendre, c'est ce que nous sommes en train de faire, de vivre notre relation avec Dieu de manière spirituelle. Notre conception doit être spirituelle. Je disais tout au début de ces enseignements, de ces études bibliques, que si nous devons nous approcher de Dieu, c'est comme si nous traversons une frontière entre l'humanité et le spirituel. Tant qu'on n'a pas cette conception, nous ne serons pas capables de comprendre que nous devons avoir une attitude spirituelle. Nous sommes en train de traverser une frontière. Nous quittons l'humanité vers le spirituel. C'est là où Dieu est. Donc, lorsque je parle spirituel, je dois apprendre à parler spirituel parce que je parle à Dieu qui est esprit. Si je dois aller en Russie, ces messieurs qui sont là-bas ne parlent pas français. Je veux communiquer avec eux, mais je dois apprendre à parler russe. Je dois avoir l'attitude, la posture, la pensée de Dieu avant de communiquer avec Dieu. On n'est plus à l'Ancien Testament. On est ceux que Dieu appelle ses enfants, même nature spirituelle. On est ceux que Dieu a fait le choix d'être de vase pour son esprit sur terre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous ferons chez lui notre demeure. Parole vivante dit, nous nous installerons chez lui. Donc, Dieu s'installe chez toi et tu continues à fonctionner comme si Dieu, il faut lui écrire une lettre, il faut envoyer un texto. Voilà comment nous fonctionnons. Si nous ne remettons pas les choses à l'endroit, nos prières seront stériles jusqu'à ce que les églises sont remplies. Mais ceux qui témoignent, c'est à peine encore si tu crois vraiment que ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Tellement ça sent pas la grandeur, la gloire du Tout-Puissant, tel que Jésus nous l'a montré. Ah ouais, et puis ces jours-là, j'ai marché, j'ai prié, Seigneur, et puis oui, bien aimé. Mais allons au-delà. Jésus dit, nous ferons plus. Alors, attellons-nous à voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le comprendre. Mais la chose la plus difficile pour nous les chrétiens, c'est le regard que nous avons vis-à-vis de ces choses-là, des choses spirituelles, la manière de faire. Amen. 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 Ne soyons pas pressés. Ne pense pas que tu vas mourir demain. Même si tu dois mourir demain, tu auras ne fait qu'une heure pour amener en manifestation la gloire de Dieu dans ta vie au travers la compréhension, la connaissance des Écritures aujourd'hui. Sois en paix. Je me souviens le jour où on a parlé du péché, il y a eu des débats parce que culturellement parlant, c'est impossible de penser que non, Dieu ne s'occupe pas de mes péchés. C'est moi qui dois ne plus pécher parce que ça m'éloigne de Dieu. Ce n'est pas lui qui a besoin que je ne pêche pas. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Ce n'est pas lui qui veut que je ne pêche pas. J'allais dire même, il s'en fiche. C'est nous qui avons besoin de ne pas pécher pour que nous restions connectés. Parce que c'est comme ça que nous pouvons jouir de la vie de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas nous prêter des intentions que non, il ne m'a pas répondu parce que je suis pécheur. Non, tu n'as pas reçu parce que tu es déconnecté. Alors, remets de l'ordre dans ta relation avec Dieu, recadre, remets ta fréquence spirituelle dans la parole de Dieu et tu verras. Tu verras. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, moi, je suis en paix. La Bible est là, c'est ça. Donc, les forteresses, ma sœur, c'est vraiment ça qu'il faut enlever. La culture. Romains 12, verset 2, c'est ce qu'il dit. Ne faisons pas comme tout le monde. Et quand il dit ça, c'est par rapport même à notre manière de croire. Mais il dit donner une nouvelle orientation à vos pensées. Et en bas, on peut le lire juste pour terminer, parce que là, on a fini. On peut le lire pour terminer. Romains 12, verset 2, en parole vivante, Victoire. On a fini pour aujourd'hui. Romains 12, 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Moule, pour vous qui faites des beignets et des gâteaux, vous savez ce que c'est le moule. Un moule, ça donne la forme à tout ce qui sera mis à l'intérieur. Donc, on ne doit pas avoir la même forme que ceux qui sont dehors. Continue.
Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Quelle est la vérité par rapport à ce que les gens attendent de toi? Par rapport à la manière de fonctionner de tout le monde? C'est quoi la vérité? C'est pas parce que tu ne le fais pas. Tout à l'heure, avec mon frère, on parlait de ça. C'est-à-dire que tu peux ne pas être compris autour de toi, surtout dans les églises. Mais si toi, tu es convaincu que c'est la vérité, reste assis dans la vérité. Continue. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. C'est ce qu'on attend de moi, par exemple, du pasteur. Il faut que je vous amène dans la délivrance, dans la sorcellerie, dans ces choses-là qui plaisent aux chrétiens. Dis-moi que c'est mon oncle, voilà pourquoi je ne me marie pas. Dis-moi qu'il y a des gens qui ont ma vie entre leurs mains. Mais même si, mais le Dieu en qui tu crois, il est au-dessus de tous ces gens-là. Ça ne t'intéresse pas. Même si. Mais c'est ça, le fonds de commerce dans les églises aujourd'hui. Ne copiez pas. Moi, je ne copierai jamais. Je vous amènerai à la clé passe-partout qui ouvre toutes les portes de ta vie, qui libère toutes les vies. Jésus. C'est lui, en son nom, Dieu agit. Donc, il y a des gens qui ne sont pas forcément heureux parce qu'ils se disent, non, mais quand est-ce qu'on va faire la délivrance sur ma vie? Quand est-ce que le pasteur veut compris pour le mariage? Quand? Mais aujourd'hui, tu as compris que tu peux être précis. Mais regarde aussi, comme disait la question de l'autre tout à l'heure, regarde ton caractère. Bon, maintenant, enlève le caractère, parce que ça dit toujours le caractère. Non, mais tu as le Saint-Esprit puissant, tout puissant de Dieu en toi. Si tu es enchaîné, mais accepte que tu es enfant de Dieu, proclame la vérité avec l'autorité que tu as. Ce n'est pas matin, midi, soir, on continue de crier, de sauter, de crier. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne parle que de ça. Et je reviens sur la question de tout à l'heure. Renverse les forteresses par lesquelles l'ennemi continue à te réclamer. Renverse les forteresses. Nous renversons les forteresses. Nous rendons captives. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est pas le pasteur qui le fait, c'est moi et moi tout seul avec le soutien du Saint-Esprit. Mais ça là, non, on ne veut plus de ça. On veut que quelqu'un nous mette en rang et on nous touche, on culbute, on nous enseigne et puis on rentre, on prie, on nous déclare des prophéties qui ne se réalisent toujours pas parce que ce n'est pas ce que l'homme dit. C'est ce que toi tu crois qui va se manifester. C'est pas ce que l'homme dit. Lui peut parler, s'il ne croit pas ce qu'il dit, ça ne sert à rien. C'est ce que toi tu crois. Or, ce qu'il te dit, il n'a rien inventé. C'est dans la Bible, c'est-à-dire dans la parole de ton papa. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Si tu es intime avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, ce qu'il te dit là, ce n'est pas de l'eau chaude. Il n'a rien inventé. Mais malheureusement, voilà comment les mentalités ont changé dans les églises. On ne croit plus en la parole. On croit en l'homme qui parle. On croit en l'homme. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Vas-y, frère. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Ce sont les mentalités. Je disais, le péché, c'est une mentalité. La sainteté, c'est une mentalité. La vie de Dieu, c'est une mentalité. La pauvreté, c'est une mentalité. La galère, c'est une mentalité. La colère, c'est une mentalité. Tout est mentalité. C'est-à-dire une manière de penser. Tout est système de pensée. Voilà, quand je vous parle de jour où on parlera de la repentance, vous comprenez progressivement que quand Jean-Baptiste dit repentez-vous, en grec, métanoïa, traduction, changez votre manière de penser. Ça signifie, ne péchez plus. Tout est lié. C'est une mentalité. Jésus arrive lui-même aussi, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est parmi vous. Repentez-vous, changez votre conception des choses. Ne pensez plus, ne priez plus, ne croyez plus tel que vous croyez. Acceptez ce que je vais vous dire, parce que si vous ne changez pas votre système de pensée, ce que je vous dis, vous aurez du mal à accepter. Voilà comment il a commencé à prêcher. Comment il pouvait accepter que Dieu habite dans un être humain? Comment il pouvait accepter que lui, le fils de Joseph, c'est le Messie? Il faut que déjà, il y ait un système de pensée transformé. Comment tu peux accepter que tu es délivré? Comment tu peux accepter que tu es enfant de Dieu alors que tu regardes ta vie passer dans sa broquité? Donc, il faut que tu aies une mentalité renouvelée, transformée et renouvelée. Donner une nouvelle orientation. Vas-y, chef. Adopter une attitude intérieure différente.
Attitude intérieure différente. Rien de ce qu'on te dira dehors qui va changer ta vie. C'est ce que tu es à l'intérieur qui va changer ta vie. Rien de ce que quelqu'un, il peut s'asseoir, je peux m'asseoir devant toi, je t'enseigne. Si à l'intérieur, tu n'es pas en phase avec ce que tu dis et que tu changes ta conception des choses, ça ne marchera pas. Un prophète le plus puissant au monde qui vient s'asseoir devant toi, qui te prophétise, si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, tu ne donnes pas une nouvelle orientation à tes pensées, rien ne changera. C'est ce que tu as à l'intérieur qui va faire la différence. Continue. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. De vous. Une nouvelle orientation. Donnez. C'est vous, c'est nous, c'est toi et moi. Nous devons donner une nouvelle orientation à notre manière de penser. Et c'est comme ça qu'on saura ce que Dieu veut de nous et non pas ce que nous voulons. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Mais en tout temps, on fonctionne comme si c'est lui qui doit s'adapter à nous. Notre façon de croire, de vivre notre foi, nous voulons le lui imposer. Oui, Dieu sait quoi? C'est toi son patron. Oh, arrête ça. Cale-toi sur la parole de Dieu, méditation de ce matin. Cale-toi sur la parole de Dieu, tu sauras ce que Dieu veut de toi. Il ne te veut pas du mal, parce qu'en lui, il n'y a pas autre couleur que l'amour qu'il a pour toi. Si tu as mal, c'est que tu n'es pas dans sa présence ou éventuellement, il est nécessaire que tu passes par ce mal-là pour que tu sois davantage meilleur, comme l'or qui passe par le feu. Donc, il n'y a rien de Dieu qui se dit, ouais, je vais un peu le faire souffrir, il m'énerve. Il ne fait que pécher. Non, le péché attire le mal. Mais c'est normal. Ou simplement, dans la préparation de ce que Dieu veut faire de toi demain, mais il te fait traverser par le feu parce qu'il veut que tu brilles. Il veut que tu brilles, tu es de l'or. Mais rien de mauvais dans la pensée de Dieu te concernant. Ça, changer de décision de pensée. Donner une nouvelle orientation à tes pensées pour ça, c'est ce que Dieu veut de toi. Termine, Serge. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. À une réelle maturité. La maturité n'est pas optionnelle, c'est essentiel pour jouir de la vie de Dieu. Nous devons être des adultes spirituels. Des adultes spirituels pour jouir de la vie de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Tant que tu es encore bébé, je remets la clé à Zivia, elle ne peut pas conduire. Et si tu oses lui donner la clé, c'est que tu es irresponsable. Et Dieu n'est pas irresponsable. En fait, ce n'est pas que lui qui décide quand il te donne, quand il ne te donne pas. Puisqu'il a mis en place des principes immuables. Grandis, tu jouis de ton héritage. Il a dit ça. Maintenant, quand tu es dans une église, tu ne veux pas grandir, tu veux fonctionner juste à ta manière. Est-ce que c'est la faute de Dieu que tu ne jouisses pas de ce que Dieu a disposé pour tout le monde? Non. Non. Le choix que nous faisons, la foi qui se développe est liée à notre maturité. Une réelle maturité. Pas parce que tu as 10 ans dans des églises. C'est ça. Par rapport à la question de la sœur tout à l'heure, avec la remarque, les mentalités. On a tendance à faire les choses parce qu'on a vu. Non, c'est quoi la vérité de la parole? Là, je suppose que toutes les personnes qui m'ont écouté, le Saint-Esprit a dit, vous entendez, c'est ça. C'est tellement simple, mais on ne veut pas, on est pressé, on veut aller vite. Mais le résultat n'est jamais là, on n'a même pas le temps de se remettre en question. On veut aller vite, on fait des choses à notre manière, comme dit là, ce verset. Pas comme Dieu le veut. On veut une maison de 200 étages, on pose 2-3 briques de fondation en sable et non pas en béton armé. Non, mais ça ira. Non, tu vois, les autres sont déjà partis. Non, parce que je suis déjà en retard, mais ça va tomber ta maison. On n'a plus le temps de remettre les choses en ordre. On n'a pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est le siècle de vitesse, c'est la comparaison. Ah non, je vois la sœur là-bas, l'église là-bas, la vie de l'autre. Non, chacun son histoire. Et même ce que tu entends là-bas, prouve-moi que c'est vrai. Prouve-moi que c'est vrai. Oui. Amen. 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 OK. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là.
Alléluia. Amen. C'est avec action de grâce, Père, que je lève encore ma voix pour la révélation de ta parole dans la vie de tes enfants, de ton Église, le refuge, et de tous ceux qui sont autour de nous, avec nous. Oh Seigneur, combien c'est difficile de réaliser que nous avons tracé un chemin qui ne nous a pas vraiment aidés. Nous avons décidé de te suivre sur un chemin que nous avons choisi nous-mêmes, notre manière de croire, de vivre, de penser. Et les résultats n'ont pas été forcément ce que nous avons attendu. Aujourd'hui, nous prenons le temps de revenir vers toi avec humilité. Endommage notre mentalité, notre système de pensée, endommage, écrase tout ce qui ne te glorifie pas, quelle que soit la beauté de cette manière de croire, de faire, de prier, quelle que soit, tant que cela n'est pas à toi, n'est pas un moyen efficace de communiquer avec toi, tant que cela n'est pas conforme à ta parole, Seigneur, endommage, écrase, anéantit, démolit. Nous avons besoin d'avancer différemment avec toi, de te connaître différemment et de communiquer avec toi différemment. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'être de ceux qui réjouiront ton cœur, parce que nos cœurs seront tournés totalement à ta parole, vers ta parole, dans ta parole. Tout ce que tu as dit concernant l'être humain en Christ Jésus, concernant l'œuvre parfaite de la croix. Seigneur, fasse que cela soit notre vie de tous les jours. Ta justice est tombée sur Christ, nous sommes justifiés. Ta paix, ta réconciliation avec les êtres humains. Amène-nous, Seigneur, à marcher, à vivre dans la vérité de ta parole, pour que lorsque nous te parlons au travers de la prière, que nous ne disons pas n'importe quoi. Lorsque nous croyons, que nous ne croyons pas par rapport à notre culture, notre tradition, notre doctrine, mais que nous soyons en conformité à la vérité de ta parole. Tout le reste, je ne dis pas c'est accessoire, mais c'est secondaire dans ton Église. Car celui qui te possède tout. Celui qui est avec toi est en paix. Celui qui est avec toi est inébranlable quand l'ennemi envoie la tempête, l'orage. Merci encore pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Communique encore à tes enfants la pensée cette nuit, demain et après-demain, que ça devienne notre manière de penser avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.